le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un privilège d'être avec vous aujourd'hui. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré, mais surtout reprendre son pouvoir féminin en tant que femme et se permettre d'être, d'exister tel que vous êtes. Je t'invite à aller voir l'épisode précédent qui était l'épisode 75, qui était comment qu'on travaillait dans l'insécurité. Qu'est-ce qui fait que tu te sens insécure dans ta vie et comment reprendre la sécurité à ce moment-là? Va voir l'épisode, elle était vraiment extraordinaire pour te permettre justement de revenir dans le être au lieu d'être dans la peur que tout le monde nous emmène ces temps-ci. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une bonne amie à moi. Elle communique avec les anges. Vous l'avez certainement vu sur sa page Facebook qui s'appelle Le message d'amour des anges. Elle est une ange elle-même. Donc, bienvenue Nicole Lavoie. Contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir. Et puis, écoute, tu fais un travail extraordinaire. Je t'admire beaucoup. Moi aussi. Mais merci infiniment. Et on a décidé de parler des anges aujourd'hui parce que je trouve que le COVID est là, est présent encore sur notre planète et on a besoin d'aide spirituelle énormément. Et Nicole, justement, elle communique avec plusieurs anges. Elle fait des ateliers sur les anges également. Elle fait de la numérologie, elle fait plein de choses. Elle est consultante aussi. Allez la voir sur son site web. Mais surtout, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les anges sont là, Nicole? Et qu'est-ce que les anges nous disent ces temps-ci par rapport à toutes les peurs des nouvelles et du COVID et tout ça? Mais c'est justement, si vous allez sur mon site Facebook, Anne-Nicolange Lavoie, les anges parlent puis l'expliquent. Alors, durant toute l'année, ils ont été là justement à nous dire de ne pas écouter le négatif contenu dans les médias. Et c'est pas seulement dans c'est les journaux aussi, c'est la télévision, parce que ça encourage énormément la peur. Oui. Les gens sont inquiets, ils ont peur. Il y a toutes sortes de scénarios qui passent, qui circulent, qui justement continuent d'activer cette peur-là. Donc, on est dans un état négatif. Et les anges demandent justement d'agir d'une façon positive. Si tout le monde sur la planète pensait d'une façon positive que c'est temporaire, que ça va aller de mieux en mieux. L'expression ici, c'était ça va aller mieux, je pense. Quand moi, je l'ai écrit sur le message, les anges l'ont transformé. Je m'en suis même pas rendu compte que j'écrivais pas la bonne chose. Ce qu'ils m'ont fait écrire, c'est ça va de mieux avec un petit M, de mieux en mieux avec un grand M. Pour moi, autour de moi et dans le monde aussi. Les trois. Alors, en faisant ça, les anges voulaient s'assurer qu'on se donne tous la main à travers la planète pour vraiment installer un genre de aura positive pour faire transformer les choses en positif. Parce que si on écoute toujours les nouvelles, à écouter les morts, le nombre de morts, le nombre de personnes qui sont atteintes, tous les problèmes, les ondes qui sont rouges, les ondes à travers le monde, c'est énorme. Alors, on se trouve à tomber, à descendre dans une vibration beaucoup plus basse, beaucoup plus négative. On commence à avoir peur, on commence à douter, on commence on ne sait plus où aller. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que nos énergies sont tellement basses qu'on est fragilisé. Mm-hmm. Alors, ce qu'ils veulent, c'est qu'on réagisse. On a un pouvoir de décision. On a le choix. Alors, on a le choix de choisir. À la fin du message, il y a justement des phrases positives pour faire transformer notre façon de penser. Parce qu'il faut vraiment le faire d'une façon consciente. Parce qu'autrement, moi aussi, puis tout le monde, on a tous nos problèmes, on a des difficultés, il y a des jours que c'est pire que d'autres. Mais c'est parce qu'il ne faut pas rester dans cette énergie-là. Parce qu'on ressent ce que les autres ressentent. Alors, ça nous affecte aussi. Mais étant donné qu'on n'est plus conscient, parce qu'on est
intéressés avec la spiritualité, on travaille là-dessus, etc. Mais il faut vraiment faire le travail d'une façon volontaire, d'une façon consciente. Dire non, il ne faut pas que je reste dans cet état-là. J'appelle la lumière. Puis quand vous dites ça, j'appelle la lumière, c'est comme ouvrir la lumière dans une chambre. L'ombre s'en va, vous avez la lumière. Alors pour vous, ça marche la même chose, c'est des lois physiques, mais physiques spirituelles aussi. Donc, en faisant ça, ben, vous changez l'état d'être négatif pour vraiment mettre de plus en plus des pensées positives. Puis je vous assure, si vous le faites d'une façon régulière, vous allez changer comment vous vous sentez, vous, à l'intérieur de vous. Puis, ça va agir sur le contexte extérieur, ça va agir autour de vous, ça va agir également pour changer. C'est pareil comme une roche qu'on lance sur le lac. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des ripples, ça fait des ondes. Alors, si moi, je suis positive, toi, tu es positive, tous ensemble, on va créer des ondes positives qui vont faire le tour de la Terre. Sur mon message, il y a beaucoup de gens qui vont le lire parce que à travers le monde, c'est plus difficile dans certains pays que d'autres, dans certaines villes que d'autres. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, les gens m'écrivent puis me le disent, que les messages des anges les ont beaucoup aidés. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Il y a tellement de gens qui sont spirituels à travers le monde, c'est absolument incroyable. J'ai plus que 48 pays différents. Les gens m'écrivent d'Afrique, de Tahiti, de Guadeloupe, de partout. Et ils ont les mêmes problèmes que toi et moi. Alors pour eux aussi, c'est difficile. Il y a des ondes qui sont plus marquées que d'autres. Mais les gens veulent réagir. Puis tout le monde, moi, je suis touchée d'une façon absolument incroyable avec la spiritualité, avec ce que les gens veulent. Les gens veulent tellement s'élever, veulent tellement être en accord avec les anges. Puis pourquoi les anges? C'est parce qu'ils sont plus faciles d'accès. Dieu nous a mandaté les anges, il nous les a donnés en cadeau. C'est pareil comme un parent, un papa, une maman, qui a un grand frère ou une grande sœur, puis ils disent aux petits de 3 ans, 4 ans, 5 ans, écoute, je ne suis pas toujours là, je suis là, mais ton grand frère ou ta grande sœur, il va t'aider parce qu'ils sont plus proches. Tu peux tout de suite les contacter alors que papa, maman, ils travaillent ou quelque chose comme ça. Alors, vous comprenez, c'est que les anges sont vraiment là. Dès que vous le demandez, ils sont présents. Et puis, il y a une façon de les contacter, c'est vraiment leur parler comme vous parleriez à un grand ami, à ta meilleure amie. Alors, tu ne fais pas de fanfaron, tu lui parles directement, tu lui parles avec ton cœur. Alors, c'est comme ça qu'il faut parler à ton ange et puis lui demander ce que tu veux, ce que tu as besoin. Et ça marche. Je vous assure, moi, je suis avec les anges depuis que je suis toute petite. Alors, il y a une façon de procéder qui est tellement simple. C'est vraiment d'ouvrir son cœur puis de le demander. Vous pouvez demander à Dieu, vous pouvez demander à Jésus, vous pouvez demander à Marie. Ils vont vous entendre, ils vont vous écouter. Mais il faut aussi que vous écoutiez la réponse. Oui. Et puis, il y a un petit travail peut-être. Je vais vous donner un exemple. J'ai perdu mon fils de cancer. Alors qu'il était malade, il était à l'hôpital Notre-Dame. Et puis, moi, j'écrivais beaucoup sur les anges. Et puis, à un moment donné, j'étais à l'arrêt sur la rue Sherbrooke, l'arrêt rouge. Et puis, je me suis dit, mais mon Dieu, comment se fait-il? J'entends plus les anges. J'étais toute peinée parce que j'avais besoin d'eux parce que, tu sais, ils changent toute l'atmosphère, ils t'aident énormément. Alors, imagine-toi qu'un camion est passé devant moi, un gros camion remorque, et c'était avec du pain, des gâteaux, enfin tout ça. Et c'était marqué sur un gâteau des anges. Alors là, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est vraiment que mon énergie était trop basse. Parce que ma tristesse, ma peine
me faisait descendre l'énergie et puis je n'étais plus capable de m'élever au niveau où les anges sont. Parce que vous comprenez, ce sont des anges. Ils ne peuvent pas descendre dans l'énergie terrestre. Il faut que nous, de notre côté, il faut monter nos vibrations pour qu'elles soient assez élevées pour capter les anges. Et puis ça, on comprend parce que c'est certain que ce n'est pas dans des... où il fait noir, puis tout ça, que vous allez avoir la lumière. Il faut vraiment que vous-même, vous mettiez la lumière en vous, vous mettiez tout ce qui est le plus facile en rejetant ce qui est négatif, en rejetant des pensées de peur, de doute, de colère, d'agressivité. Au contraire, il faut mettre des pensées d'amour, de lumière, de paix, de joie. Et puis, à ce moment-là, nos énergies montent. La méditation, la prière, lire un livre, mettre la musique, marcher dans la nature, c'est toutes des façons pour augmenter nos vibrations, élever nos vibrations, se sentir bien avec nous-mêmes. Puis là, on va être capable de capter les anges, de capter les messages intérieurs. Puis très, très souvent, les anges nous ont, durant les messages, les anges ont suggéré ça justement, d'aller dans la nature, de marcher, d'évacuer toute notre colère, nos peines, nos inquiétudes, de vraiment profiter d'une marche pour laisser le vent enlever toute chasser toutes ces pensées négatives-là, se nettoyer avec le vent, par exemple, contempler le soleil, puis demander au soleil externe de rentrer à l'intérieur de soi pour qu'on puisse être plus lumineuse. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de façons comme ça d'agir. Et puis, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Puis moi, sur le message, les gens m'écrivent et puis ils me le disent. Puis vous pouvez aller voir, puis lire les messages, puis lire les commentaires. Puis vous allez voir, les gens ont été transformés. Les gens, ça fonctionne pour tout le monde. Alors, il s'agit justement de le faire, de penser à s'asseoir et puis à connecter, à se relier avec son ange. Et quel ange tu dirais qui serait bon pour quelqu'un qui a besoin de recevoir de l'amour de soi? Moi, j'aime beaucoup. Bien, je vais le faire en deux temps. Premièrement, l'archange Michael. C'est l'archange, on le connaît, c'est lui qui a chassé le démon, enfin, il est connu. Mais c'est l'ange de la protection. D'accord? Alors, il nettoie. Alors, si tu manques de confiance parce que tu as des peurs, alors tu peux demander à l'archange Michael d'enlever toutes les peurs, de vraiment nettoyer ton aura, par exemple. Puis après, l'archange Michael, il travaille de concert avec l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est un archange absolument magnifique. Moi, je ne le connaissais pas, puis je lui en ai voulu à l'archange Raphaël parce que quand je lui ai demandé de guérir mon fils, il ne l'a pas fait. Parce que je me suis dit, écoute, c'est l'archange, ils ont guéri, ils ont empêché Abraham de tuer son fils Isaac. Il y en a beaucoup qui sont guéris par les anges, pourquoi pas mon fils? Alors, j'étais très déçue que ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais j'ai quand même travaillé beaucoup parce que les anges m'ont énormément aidé. Je fais ce petit commentaire-là juste pour expliquer. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment demandé pourquoi que mon fils avait le cancer, puis il est mort de cancer. Pourquoi? Pourquoi? Alors, j'ai tellement cogné, j'ai tellement demandé au ciel que finalement, j'ai eu la réponse. Et la réponse m'a laissé sans voix. La réponse, c'était que chacun de nous a un plan de vie. Et avant de s'incarner, l'âme veut venir. Comme toutes nous autres, là, on est les champions, on est les vainqueurs parce qu'on a passé devant énormément de personnes qui voulaient s'incarner dans ces temps-ci parce qu'on va avancer d'une façon exponentielle. C'est énorme tout ce qu'on doit apprendre, qu'on fait en changement, en transformation intérieure. En tout cas, ça va nous faire monter d'une façon incroyable. Puis en plus, c'est qu'on est les acteurs. On est les acteurs pour agir, transformer les choses. Alors, de l'autre côté,
faut que vous disiez pourquoi vous voulez vous incarner. Alors, il faut que vous disiez, ben, je vais acquérir telle qualité, telle qualité, telle qualité, je veux faire telle chose, telle chose, telle chose. Alors là, les grands êtres de lumière, votre ange gardien qui est là aussi avec vous, prennent tout ça en considération et puis vont accepter. Ou bien de vous dire, ben, il va falloir t'attendre encore 20 ans. Vous comprenez? Alors, quand on reçoit le OK, ben, c'est là qu'on choisit les parents. Tout est choisi d'en haut. Alors, l'âme, avec les grands êtres de lumière, choisit ses parents parce que tout et toute la vie, tout le plan de vie va être planifié dans les grandes lignes. Et puis, c'est là qu'il va y avoir des balises qui vont être mises pour qu'on ne s'égare pas. Mm. Et puis, ce que les anges m'ont fait comprendre, c'est que justement, l'âme qui a choisi de passer à travers le cancer, de passer à travers un accident, de passer à travers des choses absolument très difficiles, c'est que l'âme l'a choisi. C'est très difficile à accepter, à comprendre. Mais moi, j'ai tellement travaillé là-dessus pour vraiment arriver à le comprendre, mais c'est vraiment ça. Quand vous rentrez à l'intérieur de vous et puis vous recevez ceci, vous avez vos questions, tout ça, puis les anges, les grands êtres de lumière vous les donnent, les réponses. Alors, tout a été donné, puis pour moi, je suis en paix. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que moi, mon fils, c'était le seul fils que j'avais, donc il est très, 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 très proche de moi. Il est venu m'aider à plusieurs reprises. Quand j'étais vraiment dans une situation difficile, tout de suite, c'était mon fils, puis je lui ai demandé de m'aider. Et immédiatement, j'ai eu son aide. Puis une facile que je lui ai demandé, mais qui était très pénible pour moi, j'avais un atelier de peinture et puis je suis partie de Montréal. J'ai barré l'atelier, j'ai monté dans ma voiture, c'était un jour d'hiver. Et quand je suis arrivée à la maison, il était 11 heures le soir et j'ai pris mes clés pour la maison et je me suis aperçue que je n'avais pas mes clés de la maison. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Puis là, je n'avais pas assez d'argent pour aller à l'hôtel, dépenser 100 $, tout ça. Alors là, je me suis assise, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est certain que j'avais mes clés parce que je l'ai barré la porte. Alors, je suis retournée et puis, entre-temps, j'ai demandé à mon fils de m'aider. OK? Et quand je suis arrivée, j'étais certaine qu'il était pour le faire. Quand je suis arrivée, j'ai allumé les phares exactement à la position où j'étais et je ne voyais pas mes clés. Alors, j'ai dit, écoute, Éric, écoute, il faut, c'est ta maman, là, j'ai besoin de toi. Trouve-moi mes clés. Mais croyez-le ou non, il y a eu un rayon de lune qui a frappé le métal parce que mes clés étaient enfouies dans la neige. Alors, les phares éclairaient au-dessus. Mais avec le rayon de lune, ça a éclairé le métal et j'ai trouvé mes clés. Wow. Et ça, c'est juste un petit exemple. Mais il y en a plein comme ça. Puis les anges sont là tout le temps. Il y a tellement des situations. Pour moi, là, je leur ai demandé, depuis que je suis toute petite, qui m'ont aidée. Quand j'étais, je travaillais comme directrice de vol, donc dans les avions, à bord des vols. À bord des vols, j'ai demandé aux anges, parce que je n'aime pas la perturbation, je suis en charge de l'avion, alors donc je suis assise en avant devant les gens, et dès que l'avion se trouve à trembloter, le capitaine fait une annonce, et les gens ont peur. Moi, en avant, je vois la peur dans les yeux des gens. Alors là, je faisais toujours une annonce pour leur dire. Mais moi, personnellement aussi, mais il ne fallait pas que je le montre. Alors là, je demandais aux anges de soutenir l'avion, de tenir l'avion. J'entourais l'avion de lumière et tout. Et la seule façon, puis au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est que tout était fini. Et le capitaine me dit que l'avion devant nous avait la turbulence, était en plein dedans, puis il dit, nous, on est 1 000 plus loin, mais on n'avait rien. Moi, ça m'a fait sourire. Mais ma réponse, je l'ai eue la semaine après, parce que le capitaine qui était dans cet avion-là, c'était mon capitaine. Alors, je lui ai demandé si on était pour avoir de la perturbation ou quelque chose comme ça. Il m'a dit, écoute, il dit, moi, là, il dit, la semaine dernière, j'ai rien compris. Il dit, nous, on était dans une période de turbulence
Puis tout le monde était attaché, puis vous autres, vous nous suiviez, puis vous n'aviez rien. Puis c'est là que j'ai eu ma réponse. Vous voyez, les anges vous aiment, les anges sont là pour vous aider. Vous demandez quelque chose, ils vous écoutent. La seule chose, c'est parce qu'on ne les voit pas. On peut les voir, mais disons, parce qu'on ne les voit pas, on pense qu'ils ne sont pas là. Mais ils sont là, puis graduellement, ils vont vous donner des signes qui sont là. Alors, ça peut être à travers des plumes, ça peut être à travers des cœurs. Moi, je reçois beaucoup de cœurs. De la mousse dans mon bain, par exemple, en forme de cœur, il faut le faire, ça. Tu vas couper quelque chose, puis tout à coup, tu vois que le morceau de la pelure de ton orange est en cœur. Tu vas dehors, puis tu vas voir une feuille à tes pieds en forme de cœur. Alors, tout ça, c'est des signes. C'est des signes que quelqu'un, souvent c'est les anges, mais ça peut être un être cher aussi, qui vous fait un petit coucou comme ça. Alors, moi, je vous dis, prenez note de toutes ces belles choses que vous vivez. Et puis, il y a des journées quand vous n'allez pas bien, regardez tout ce que vous avez reçu, tout ce qui fonctionne dans votre vie. Et que vous allez voir, votre état va s'améliorer. Ça va aller de mieux en mieux, je vous assure. Oui, parce qu'on focus sur qu'est-ce qui est bon au lieu de qu'est-ce qui est pas bon. Quand Exactement. on est bon, comme tu as dit tantôt, ça nous emmène dans une peur, ça nous emmène dans des fréquences basses, et dans les fréquences basses, on ne peut rien créer, on ne peut rien manifester. Donc, toujours revenir dans la joie et la gratitude. Absolument. Une chose aussi, c'est que l'année 2020 a été difficile, mais elle était prévue. OK? Astrologiquement, il y avait justement deux planètes qui voulaient dire aussi la pandémie. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que les énergies changent. On est en fait, on est déjà les pieds dans l'ère du Verseau. Vous savez que à l'époque de Jésus, c'était l'ère des poissons qui a commencé. D'accord? Avant ça, c'était l'ère du bélier. Là, c'était l'ère du poisson. Maintenant, ces 2000 ans-là sont terminés. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Quand une ère termine et que l'autre commence, ça fait ça comme ça. Vous prenez vos deux mains et vous les croisez, vos jeux. Alors, il y a un genre de mélange des deux énergies. Actuellement, on est dans ce mélange d'énergie-là. Alors, les restants de l'ère des poissons, alors, vous voyez tout ce qui se passe au niveau religion qui est à corriger, au niveau des gouvernements, des dirigeants qui veulent garder le contrôle, des grosses compagnies, gouvernements inclus aussi, qui veulent garder le contrôle, alors qu'il faut s'ouvrir à des changements pour planétaires et puis au niveau du climat, enfin, à énormément de situations de passer d'une voiture comme on l'a présentement à électrique. Tu sais, il y a tellement de changements, mais ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas perdre ça. Alors, ils veulent garder les rênes. Sauf que le progrès doit avancer. Puis moi, ce qui m'a fascinée, c'est que le ciel a été bon pour nous. On aurait pu vivre une guerre, on aurait pu vivre la bombe atomique, on aurait pu vivre des choses absolument épouvantables. Pour faire les changements, pour vraiment rentrer de plus en plus dans l'ère du Verseau, ça a été un petit virus invisible, mais qui nous a arrêtés. Moi, dans les avions, là, on ne peut plus voler. Alors, toute l'énergie, la pollution qui était dans les airs a été grandée, si je peux dire. La même chose de beaucoup de voitures, d'autobus, de trains, enfin, énormément de façons de se déplacer. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? Les eaux polluées. À Venise, on a commencé à voir clair. Ils ont vu les poissons dans l'eau. Le ciel de Chine, ils ont commencé à voir les oiseaux, puis à voir le ciel qu'ils ne voyaient pas parce que c'était trop pollué. Alors, si on regarde le côté positif de ce qui arrive maintenant, puis qu'on essaie d'accepter que c'est une période de changement nécessaire, planétaire, c'est tous les pays. Si on se révolte,
on l'attrape. Ça, si on ne suit pas les directives, on se trouve à rentrer, à être susceptible de l'attraper. Alors, pour la plupart des gens, ils ont dû quitter le travail. Je sais que c'est difficile, mais regardez, de notre côté, il y en a beaucoup qui se sont rapprochés. Il y en a d'autres qui ont trouvé d'autres façons de travailler, d'autres façons, puis ils ont fait de l'argent. Il y a beaucoup qui ont fait des découvertes extraordinaires, puis ça a été vraiment très bon. Alors, je veux simplement apporter ça. C'est sûr qu'il y a eu aussi d'autres situations plus difficiles, mais je veux juste apporter ce petit volet-là, de regarder le côté positif de ce qui se passe actuellement. Parce qu'on ne sera plus les mêmes après. On va être conscient de ce qui se passe, on va être conscient de notre façon de faire sur les uns envers les autres. Là, on est tous interdépendants, on veut s'entraider et tout, mais il faut que ça continue après. Oui. Puis le climat et tout ça, il faut que ça continue. Mais je pense que de plus en plus, c'est engrangé. Mais si on était capable de tout comprendre rapidement, on serait sorti de la COVID beaucoup plus rapidement. Mais il y a eu beaucoup de résistance et puis ça fait que ça s'est propagé. Alors pour la bonne nouvelle, si je peux dire, les énergies planétaires vont changer pour 2021. Alors dès décembre, fin décembre, il y a déjà 2 planètes qui vont changer du signe du Capricorne, là où tout était, c'était la Terre et tout, et vont entrer dans le signe du Verseau. Donc, beaucoup plus aérien, ça va alléger les choses. Alors, on va avoir d'autres avenues, d'autres possibilités, et ça va donner du répit, ça va donner du souffle, ça va aller mieux. Ça ne veut pas dire que tout va être résolu du jour au lendemain, mais la grosse intensité puissante des planètes qui étaient toutes ensemble commencent à se dégager. OK? Et puis déjà fin décembre, ça va aller mieux. Alors, les anges sont toujours là pour nous aider à évoluer, à grandir. Parce qu'il y a un grand ange planétaire qui est en charge de chacune des ères. Et avec l'ère du Verseau, on s'en va vers l'âge d'or. Alors, il va y avoir des découvertes extraordinaires. Il va y avoir, ça va être une évolution rapide et évolutive, spirituelle, absolument extraordinaire. Alors, je pense que tout le monde a entendu l'âge d'or. L'âge d'or, oui, ça ne sera pas dans 20 ans. On s'entend. Ça va, mais en rentrant graduellement dans l'ère du Verseau, les technologies vont devenir de plus en plus performantes, de plus en plus spectaculaires. Ça va ouvrir des domaines de plus en plus incroyables. Et puis graduellement, ça va créer un état de bien-être, ça va créer la paix, ça va créer beaucoup de situations qui vont faire que les gens vont s'élever spirituellement, vont monter leur niveau de conscience à beaucoup plus élevé. Comme l'ère dure 2000 ans, pour être en pleinement dedans, ça va prendre encore peut-être 250 ans. On est déjà de beaucoup à l'intérieur, mais on n'est pas complètement dans le signe du Verseau parce qu'on a encore les derniers vestiges de l'ère des Poissons, mais c'est positif. Alors, beaucoup d'entre nous vont le vivre, nos enfants, c'est certain. Alors, les jeunes sont déjà beaucoup plus avancés que beaucoup d'adultes. Ils sont ouverts à faire les changements. Alors, moi, les anges sont là avec nous, sont là pour qu'on leur demande de nous aider. Et puis, pour la Terre actuellement, c'est la combinaison de l'archange Michael et de l'archange Raphaël qui travaillent ensemble. Alors, avec ces deux-là, si vous êtes mal pris, si les choses ne vont pas bien, demandez-leur. L'archange Michael, c'est l'archange de la protection. Il va vous dégager de vos peurs, de toutes conditions difficiles. Il va vous apprendre justement à vous dégager, à chasser, à nettoyer votre aura et à mettre justement cette lumière bleue royale.
L'archange Raphaël, c'est l'archange qui guérit, qui, non pas seulement la guérison, mais la régénération. Puis ce que j'aime beaucoup de l'archange Raphaël, c'est que c'est l'archange, non pas seulement de la guérison, mais c'est aussi l'archange si vous avez des difficultés financières. C'est avec lui que vous devez demander. Sa lumière, comme j'ai mentionné, c'est vert émeraude. Alors, vert émeraude, c'est la couleur de l'argent. Et il est extraordinaire. Le chakra du cœur, c'est vert. Alors, quand vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, vous avez euh, des peines souffrantes vous perdez votre conjoint ou quelqu'un, c'est l'archange Raphaël qui va vous aider. Et si vous voulez bien prendre quelques minutes, faire Google, allez voir le livre de Tobie ou l'archange Raphaël et lisez l'histoire de l'archange Raphaël avec Tobie. Ces 3 choses que je viens de mentionner, il les a résolues. Il a guéri le père de Tobie. Il est allé chercher l'argent qu'on lui devait en accompagnant le jeune Tobie. Et chemin faisant, ils ont rencontré, sont restés chez de la parenté et Tobie a rencontré sa fiancée et se sont mariés. Alors, l'archange Raphaël a été là pour ces 3 choses-là et je vous assure que vous pouvez lui demander et il va vous aider dans ces 3 domaines-là. Wow! Extraordinaire! Hey, merci infiniment, Nicole. Écoute, j'ai rien d'autre à rajouter. Tu as tout dit qu'est-ce que je voulais demander comme question. Donc, merci. C'est les anges! Merci infiniment. Merci à toi. Comment je sais que tu fais des cartes du ciel? Hein? Qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que toi tu peux offrir aux auditrices justement de mon podcast? Comment tu pourrais les aider? Mais je pense que la meilleure façon, la plus facile actuellement, c'est vraiment d'aller voir Facebook, Anne-Nicole Ange Lavoie, d'aller lire le message des anges. Aujourd'hui, là, le message est incroyable. Quand ils m'ont donné ce message-là, les anges, j'étais remplie de lumière, remplie de joie, c'est incroyable. Les gens l'ont lu, puis vous pouvez voir les commentaires. Je vous invite à lire ce magnifique message parce qu'il est incroyable. Aujourd'hui, c'est le 2 du 12 2020. Alors, il y a 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait 8. Mais la quadruplicité du 2, les anges ont dit que c'était la valse des 2. Et la valse du 2, évidemment, ça fait 8. Et 8, c'est l'infini. Alors, on est en marche. On n'a pas de limite. On n'a vraiment pas de limite à moins de soi-même les mettre. Alors, vous pouvez rêver, avoir des objectifs, faire tout ce que vous voulez, c'est possible. Et dans le message, ils expliquent la signification du 2. Ils vous font dessiner, ils demandent les anges de dessiner un 2. Je vais vous laisser aller le lire parce que c'est magique en le lisant. Alors, je vous invite à les lire. C'est pas pour moi parce que je ne demande rien, c'est gratuit. Mais c'est pour que chacun de nous, on puisse avoir confiance en les anges, puis on puisse élever nos vibrations, puis connecter avec tout le monde sur tous les pays à travers le monde. Et puis vous allez voir, vous êtes gagnant-gagnant. Absolument. Bien, merci infiniment. Écoutez, moi, je vais vous parler de qu'est-ce que Nicole offre parce qu'elle ne veut pas parler d'offres payantes. Alors, moi, je vais le parler pour elle. Allez faire votre carte du ciel de Nicole. Elle est consultante aussi PNL. Elle fait aussi de la numérologie, de l'astrologie. Qu'est-ce que tu offres d'autre, Nicole? Le tarot. Le tarot. Le tarot. Et puis, consultation par téléphone ou parce que j'ai des gens en France que je le fais par Zoom. Et enfin, je vous invite à lire le message. Et puis, si vous avez besoin, je suis là pour vous.
Vous pouvez me contacter avec Nicolange à sympathico.ca. Et ça me fera plaisir de vous répondre parce que je sais que chacun a des demandes différentes et puis à ce moment-là, je pourrai le faire. Donc, allez contacter Nicole Lavoie. C'est sur Nicole Lange. Donc, elle est sur Instagram, sur Facebook, mais principalement sur Facebook. Elle a, comme on a dit, la page Le message d'amour des anges. Alors, allez la contacter et ça me fait plaisir de t'interviewer, ma belle Nicole. Merci infiniment, Lise. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Je vous aime. Et puis, tous ensemble, on va passer à travers. Puis, on va avoir un futur extraordinaire qui s'en vient. Exact. Merci infiniment. Je vous invite à aller partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible pour que justement les femmes on reprenne notre puissance, notre confiance, s'aimer, se respecter grâce au féminin sacré. Et maintenant, mieux communiquer avec nos anges aussi. Hein? Oser faire la demande de parler à nos anges. Oser justement demander. Et comme dit la Bible, demandez, vous recevrez. Et moi, je vous dis, amour, gratitude et lumière, continuez à partager, continuez à vous emmener vers une fréquence énergétique positive. Ne laissez pas personne vous influencer justement de trucs négatifs. Revenez dans votre positivisme et je vous souhaite une excellente année, un joyeux Noël et profitez du moment présent surtout. Alors, je vous dis merci. Vous pouvez me rejoindre sur linsaintamant.com. Venez me rejoindre pour avoir soit la vidéo gratuite Comment s'aimer, comment se respecter, des belles méditations gratuites aussi. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn également. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!